Quand j'ai vu ces drains-là enfouis dans le sol aujourd'hui, je me suis dit peut-être que dans 100 ans, quelqu'un va les trouver qui va se dire comment ça se faisait qu'à l'époque, on mettait des drains roses et par les archives, ils vont retrouver l'histoire. Et là, il va se dire, ah, il y a des femmes qui mouraient du cancer du sein à l'époque. Alors mon souhait, c'est de me dire, dans 100 ans, il n'y en aura plus de femmes qui vont mourir du cancer du sein. Hey, on est quand même chanceux. Tu as vu le temps qu'il fait? Oui, il fait vraiment beau. Bon, alors c'est ça le drain rose comme moi j'ai vu fabriquer en usine. Wow. Il est parti noir, on a expurgé la machine de son noir, puis ça a fini par être ce beau rose-là. C'est vraiment Le beau. symbole de la cause que tu as adoptée malgré toi. Oui. Ouais. J'ai eu mon diagnostic de cancer du sein à 30 ans. C'était juste quelques mois justement après mes 30 ans. J'avoue que je ne m'y attendais pas du tout. Au début, tout le monde pensait que c'était un hématome ou quelque chose du genre. Tous les médecins me disaient que c'est pas possible que c'était un cancer puisque j'avais de la douleur. Et puis, le diagnostic est tombé 3 mois plus tard. C'était bel et bien un cancer du sein. Et maintenant, comment tu vas? Ça va très, très bien. Oui. Vraiment, ça va faire 3 ans que je suis en rémission et même si ça fait déjà 3 ans, je reprends petit à petit du poil de la bête. Mais c'est fou de sentir la mort d'une certaine façon presque à notre porte quand on a 30 ans. Parce que j'imagine que c'est comme ça que tu l'as vécu au début. Oui, oui, c'est sûr que tout à fait au début, j'ai cru vraiment que ma vie était terminée. Ouais. Puis les médecins ont été vraiment très confiants et puis ce qui m'a donné beaucoup de boost et fait que j'ai abordé la maladie d'une autre façon. Et aujourd'hui, est-ce qu'on voit la vie différemment? Oui. Oui. Ah oui, je vois complètement la vie différemment. J'appréhende moins, je me prends moins la tête pour certaines petites choses. Puis je vois la beauté dans les petites choses du quotidien, les petits riens du quotidien. Mais tu as gagné en légèreté. Oui. Wow, c'est beau ça. J'ai gagné en point bonheur, si je puis dire. En point bonheur, c'est génial. Il y a 3 ans, on m'avait dit que je serais là aujourd'hui dans un champ à côté de Maxi Rose et de voir même la pose des drains. Jamais je l'aurais cru. J'avoue que c'est vraiment quelque chose aussi, la pose des drains, de voir creuser, insérer comme ça, ça demande beaucoup de travail. Et puis, toutes les personnes qui vont s'investir là-dedans, qui vont vraiment aider à la cause en achetant ces drains-là, je leur dis merci, merci du fond du cœur, parce que ça peut vraiment faire toute une différence. C'était bien que Macha soit là avec nous aujourd'hui. C'était bien parce que c'est pour des femmes comme elle que l'on fait ça. Et c'était bien qu'elle aussi, elle voit ça. Parce que ce qu'elle nous dit, c'est à quel point la solidarité de la Fondation du cancer du sein est importante pour elle. Puis on est en train de lui démontrer qu'on va en créer un autre réseau de solidarité. Bien, c'est important, c'est symbolique. On veut soutenir la population, tous ceux qui en peuvent avoir besoin. Avec le travail qu'on fait quotidiennement, mais si on peut aider du monde, bien, nous, ça nous fait plaisir. Quand est-ce que tu as entendu parler pour la première fois de cette campagne-là, Cultiver la santé? Bien, c'est Soleno qui nous en a parlé. Toi, tu es un client de chez Soleno. Exactement, oui. On achète nos drains là. Puis là, il nous est arrivé avec ce projet-là, puis on a dit oui sans hésitation. Pourquoi sans hésitation? Bien, c'est parce que la couleur change tout. C'est comme la musique d'une journée. Ah oui? C'est inspirant. On sent qu'on travaille pour la société, comme je dis, puis il n'y a rien de plus enrichissant que ça. Ghislain Brouillard, il s'est pas dit pourquoi pas, il s'est dit pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé avant. Très souvent, ces grandes campagnes de levée de fonds-là sont concentrées dans des grandes villes, dans des grands centres. Et tout à coup, on vient solliciter le monde rural, les agriculteurs, et il dit ça y est. Tout à coup, moi, là, je peux être parmi les tout premiers qui vont dire présents et qui vont faire une différence. Le fait que on investit dans ces drains, on les met sous terre, on les voit plus, mais c'est pas parce que on les voit plus qu'ils sont pas là. C'est un peu comme une personne qui a traversé la maladie. C'est pas parce que la personne n'est plus malade que c'est pas à l'intérieur encore de cette personne. Ah bon, t'as eu un cancer, ça se voit pas. Ça se voit peut-être pas, mais c'est toujours là. Bien, on en a mis ici aujourd'hui, mais l'aventure n'est pas terminée. Il y a d'autres champs qui vont se voir de ces drains-là. On va en voir sur la route, on va en voir à travers le Québec. Et au-delà de ceux que l'on va mettre dans les champs, comme dit Alain Poirier, le président de Soleno, c'est aussi pour faire prendre conscience aux gens que tous ensemble, on doit se battre pour cette cause du cancer du sein.